WrestleMania, le plus grand événement de catch de l'année. Et c'est seulement dans quelques jours, tous les matchs sont presque officiels, et en attendant le jour J, je vais vous faire un récap de mes avis et mes reviews de chacune de ces cartes, les rivalités, les constructions, est-ce que je suis hype ou non. Et le premier match de cette série, vous l'avez vu au titre, c'est le match pour le titre intercontinental, le Six Man Ladder Match, pour le titre de Penta, donc, qu'il défendra à WrestleMania, et ce match a été officialisé ce lundi, enfin, complété ce lundi avec l'ajout de Rey Mysterio. Je vais faire un petit récap rapide, si je commence par cette rivalité, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose de négatif à dire, il n'y a pas grande construction non plus, mais ça fonctionne, vous allez le voir pourquoi, d'après moi, ce match n'avait pas besoin de plus de construction, et en l'état, c'est parfait. Dominic Mysterio a pris le titre intercontinental l'année dernière à WrestleMania, justement, dans un match à 4, qui voyait s'opposer Braun Breaker, Finn Balor, Penta, et donc Dominic Mysterio, Dominic qui a pris le titre, et il a été champion toute l'année, malgré 3 semaines où il a donné le titre à Cena pour le Grand Slam, puis il l'a récupéré. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais le règne de Dominic, on va pas se forcer, hein. C'était compliqué, j'ai bien aimé les 2-3 mois qu'on suit SummerSlam avec la méta Eddie Guerrero, mais ça a vite tourné en rond. En plus, il a été blessé, il a pas rendu le titre vacant. Bref, le règne de Dominic, je préfère l'oublier. Mais Penta nous a libérés de cette malédiction il y a 2 mois à peu près, quand il a battu Dominic Mysterio, bon, certains vont dire grâce à une malédiction de Danhausen, mais pour autant, Penta a pris le titre, et depuis, il a lancé des Open Challenge. Il a pu affronter Dragon Lee, il a pu affronter Kofi Kingston notamment, il a affronté Americano, donc le Americano Germanico. Et donc, il a annoncé lundi dernier à Raw, enfin la semaine dernière plutôt, que cette année à WrestleMania, il allait défendre son titre dans un match de l'échelle. Il faudra l'escalader pour récupérer le titre. Et les 5 adversaires qui ont été choisis, en tout cas les 4 adversaires qui ont été choisis pour affronter Penta, pour en faire un match à 5 initialement, étaient JD McDonough, Rusev, Javon Evans et Dragon Lee. Donc ça faisait un match à 5 si on rajoute Penta. Il n'y a pas eu réellement d'explication de pourquoi c'est ces catcheurs qui ont été sélectionnés, et en fait il s'est avéré que si ce sont ces 5-là qui sont dans le match à WrestleMania, c'est parce qu'il y a eu des matchs à Main Event, vous savez le show un peu gala qu'il y a de la WWE, où des catcheurs du main roster, parfois d'NXT, s'affrontent juste dans des petits matchs comme ça d'exhibition, généralement pour les gens qui assistent au show. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes allé dans la vraie vie à Clash in Paris ou à Backlash, ou même au SmackDown, Raw ou ailleurs, hein, dans les différents shows qui ont pu avoir lieu de la WWE en Europe ou ailleurs. Et depuis plusieurs mois, donc ces catcheurs se sont affrontés, des catcheurs se sont affrontés, et en sont sortis victorieux de JD McDonough, Rusev, Javon Evans et Dragon Lee. C'est un peu bizarre, je suis d'accord, comme façon de teaser les choses, parce que au final, on a notre match de gala, ce match de l'échelle, qui a lieu à WrestleMania. Les challengers ont été choisis à Main Event, sans prévenir. Il n'y a pas eu d'annonce d'un Nick Aldis qui dit il y aura des qualifications pour le titre de Penta et ça a lieu à Main Event. Non, ça a été fait comme ça. Ça, c'est le seul point noir pour moi, le point négatif de cette sélection. Mais pour autant, il y a un dernier participant, Rey Mysterio, ce lundi à Raw, qui a fait son retour, le petit filou. Je vous invite à aller voir mon short qui est sorti aujourd'hui, ou sorti également sur Instagram et sur TikTok, où je parle de Rey Mysterio, qui a fait son retour surprise lundi, alors qu'il était annoncé blessé. Lui qui était pressenti pour affronter Gunther dans un match à WrestleMania, puisqu'on le rappelle, début janvier, février, j'ai plus exactement la date, Gunther venait d'envoyer Jay Styles en retraite, après avoir envoyé Cena et Goldberg en retraite, donc il avait cette gimmick de Legend Killer, de carrière killer même plutôt. Legend Killer c'était Randy Orton, il se moquait de lui, hein, il se moquait de son entrance, il se moquait des Jay Styles qu'il avait fait passer tomber dans les pommes plutôt, pass out, tomber dans les pommes, après avoir fait abandonner Cena. Et Dragon Lee, qui était l'ancien partenaire tag de AJ Styles, où ils ont été champions tag ensemble l'année dernière, d'ailleurs un excellent règne des deux, le seul bon règne tag team d'Euro depuis, j'ai envie de dire, le Judgment Day, qui était champion unifié. C'est terrifiant de dire ça, parce que ça remonte à il y a si longtemps. Bah, ça remonte à WrestleMania 40, c'était il y a 2 ans maintenant. Dragon Lee a décidé d'honorer la mémoire de son ami envoyé en retraite, et ne pas laisser Gunther salir le nom de son ami, le nom de son mentor, le nom d'AJ Styles, et l'a donc confronté. Bon, il s'est fait endormir à plusieurs reprises, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur ce plan, Netflix ont décidé de censurer les moments où Gunther a étranglé Dragon Lee, c'était peut-être trop violent, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, Dragon Lee s'est fait envoyer lui aussi, entre guillemets, à l'infirmerie par Gunther après l'avoir endormi et après avoir pris le dessus, et Rey Mysterio, qui était du coup le mentor, l'ami de Dragon Lee, devait prendre le relais pour aller affronter Gunther. Malheureusement, un rapport était sorti comme quoi Rey Mysterio était blessé, et il pouvait pas assurer ce rôle face à Gunther, et donc Gunther avait été mis en stand-by. WWE a trouvé une solution de repli en envoyant Gunther contre Seth Rollins, qui ce dernier lui aussi avait fait son retour de blessure au Elimination Chamber pour affronter The Vision, sauf que le problème c'est
au moment où Seth Rollins revient, les deux hommes qui avaient turn sur lui, Bronson Reed et Braun Breaker, sont eux aussi blessés. DW a trouvé un plan de secours, un rafistolage, a envoyé Seth Rollins contre Gunther. C'est aussi d'ailleurs le sujet d'une vidéo que j'ai pu faire, là aussi disponible en short et disponible sur Instagram ou sur TikTok. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où j'ai émis une théorie de comment justifier dans le kayfabe que Gunther est polyman. Et comme par hasard, au moment où cette affiche est officialisée, qui fait son retour? Rey Mysterio. Oui, Rey Mysterio, qui fait son retour ce lundi, pimpant, fringant, les genoux bien en place, lui qui a toujours eu des problèmes de genoux, en pleine forme, et il annonce à Penta qu'il intègre ce match de l'échelle. Donc c'est donc maintenant un match à 6, Rey Mysterio se rajoute à la liste. On a évidemment Penta qui était très heureux que son mentor, son idole même on peut dire, Rey Mysterio s'ajoute au match. Il a dit qu'ils vont écrire l'histoire ensemble dans ce match de l'échelle, peut-être le futur plus grand match de l'échelle de l'histoire de la WWE. Il va falloir y aller parce qu'on a eu beaucoup des moyennes de bank très sympas. Donc messieurs, je compte sur vous, mais personnellement je suis très hypé par ce match. Et donc c'est officiel, Kevin Evans, Dragon Lee, Penta, Rey Mysterio, Rusev et JD McNuggets vont s'affronter dans ce match à 6 de l'échelle à WrestleMania. Pour moi, ça fonctionne, puisque Penta continue la méta Open Challenge. Là, on parle de WrestleMania, la plus grande scène de toutes, le show le plus important de l'année, le gala de catch numéro 1 de l'année qui attire en plus du mainstream et des yeux d'un peu partout. Rey Mysterio est un nom extrêmement populaire, extrêmement connu depuis plus de 30 ans de carrière. Il parle à tout le monde, il réveille la nostalgie des anciens, il fait toujours autant rêver les plus jeunes. Je pense honnêtement qu'ils ont raison quand ils disent peut-être le plus grand match de l'échelle de l'histoire de WrestleMania, parce qu'on a un casting exceptionnel entre les mecs agiles comme Kevin Evans, comme JD McDonough, les mecs agiles mais stiff comme Dragon Lee, comme Penta, une légende de la lucha libre, Rey Mysterio pour l'énorme star power, même si Penta et Kevin Evans en ont aussi énormément. Et pour terminer, le gros puissant, le gros balèze, Rusev qui fait son retour à WrestleMania pour la première fois depuis de nombreuses années. Personnellement, mon cœur se range du côté de Penta, vous savez, le Cerro Miedo, c'est un de mes catcheurs préférés de tous les temps. Je suis pour Penta qu'il conserve, mais je ne serais pas triste du tout s'il perd le titre, puisqu'il aura fait d'excellents Open Challenge. Il aura montré qu'il a les épaules pour avoir un titre, que ce soit mid-card ou même peut-être plus. On va peut-être pas aller trop vite en besogne non plus, mais en tout cas, il avait les épaules pour assurer un titre. Il a rendu ce titre intéressant ces dernières semaines avec des matchs très intéressants. Il a rendu ça, en fait, captivant à travers le in-ring, sachant qu'il peut aussi raconter des histoires. Ça a permis de le mettre en avant, d'avoir une explosion de feu d'artifice pour lui. Le budget a explosé tout ce qui se faisait jusque-là, hein. Contrairement à Melo, le pauvre qui a toujours pas un bruit de prout quand il rentre dans l'arène. C'est horrible. Et donc du coup je suis content qu'il y ait un match de gala, un Open Challenge à la hauteur de WrestleMania pour toute la mid-card d'Euro. Ça fonctionne dans le storytelling, Penta continue ses Open Challenge, il continue d'être un champion combatif. L'Open Challenge, grandeur WrestleMania puisque ce n'est pas qu'un 1 contre 1 mais un match à 6 avec l'échelle. Pour moi ce match fonctionne, je suis très hypé, si je dois mettre une note sur 10 de ma hype sur ce match, honnêtement c'est minimum un 8,5 puisque le casting est beau, le match va être beau. C'est pour un titre, j'ai pas de contre-indication, j'aurais pu mettre 9 si peut-être à la place d'un JD McDonough, on aurait peut-être eu un autre catcheur, par exemple un Rey Fenix, même s'il n'est pas à Raw, ou un Melo pour le voir sur la carte, mais ça ce sera le sujet de ma vidéo quand je parlerai de Sami Zayn Trick Williams. Là c'était ma vidéo sur le match intercontinental de Penta, ma première review de l'ensemble de cette carte, puisqu'on va faire chacun des matchs de WrestleMania en review. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match, est-ce que vous l'attendez, est-ce que la construction vous convient, ou est-ce que vous auriez aimé quelque chose d'autre, même si en vrai, honnêtement, pour un match mid-card, ça fonctionne à mes yeux, et surtout ça va être un joli match de gala, peut-être le match du week-end, mais il y a un certain Seth Rollins-Gunther qui sera aussi à surveiller, et vous savez comment soutenir, le petit like, ça vous coûte rien, si vous ne followez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir aussi, et ça me soutient, on est bientôt 3000 d'ailleurs, le commentaire, pour me donner votre avis, et si vous pouvez le repartage sur Twitter ou quoi, n'hésitez pas à m'identifier, ça fera plaisir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soit demain, soit lundi. Bonne soirée tout le monde, ou bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo.